Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une petite vidéo revue au niveau de mes, comment dire, du matériel que j'utilise, particulièrement mes perforatrices d'angles. Euh, Alors, cette vidéo, je tiens à remercier Christelle Vautier qui m'a posé la question parce qu'elle est en train de regarder mes vidéos, enfin nos vidéos. Bon, oui, Bernie, bon, oui, t'en fais partie aussi. Elle est en train de regarder nos vidéos concernant le petit carnet d'anniversaire et elle me demandait par rapport, alors là on va peut-être mieux voir, ces angles-là. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est très bien, je vais du coup ça fait un sujet de vidéo pour vous montrer quel matériel j'utilise, entre autres. Alors, va falloir que je crée une nouvelle playlist pour ça. Donc, j'ai mis la vidéo comme ça parce qu'en fait, je vais vous montrer un petit peu, alors regardez pas trop le bazar, où je les range. En fait, donc ouais, je vais faire une playlist revue sur le matériel. Je sais pas trop comment je vais intituler ça. Et comme ça, je vais vous présenter du matériel que j'utilise régulièrement. Donc là, en l'occurrence, ça va être ce qui concerne ces pinces-là, toutes mes perforatrices pinces, parce que vous voyez, j'en ai différentes, j'en ai quand même une bonne petite collection. Et puis celle-ci, alors attendez, ouais, parce que la caméra redescend, alors attendez, je vous remonte un petit peu, voilà. Donc c'est pas très bien rangé malheureusement, mais vous voyez c'est toutes mes vidéos, n'importe quoi, toutes mes perforatrices d'angles, elles sont rangées là, les unes par-dessus les autres, et je vais vous montrer tout ça. Donc du coup je vous rabaisse un petit peu et je vous montre. Donc mes perforatrices, ce que j'appelle mes perforatrices d'angles, qui ne sont pas que, enfin si en gros, j'en ai 4. Voilà. Donc les 4, on va dire que ces deux-là, ce sont les deux mêmes. Alors j'ai eu d'abord celle-ci, qui vient, donc c'est la marque VAS, je sais pas quoi, VAsienne Créative, voilà, qui se présente, donc c'est les 3 angles différents. Donc vous avez des fentes de chaque côté, donc cette fente-là correspond à cet angle-là, celle-ci à celle-ci, et celle-ci à celle-ci. Et on punch ici. Donc c'est super pratique. Donc vous voyez, vous avez les 3 angles. Donc celle-ci, donc je l'avais achetée sur Vinted. Celle-ci, je l'ai également achetée sur Vinted. Elle était rose. Elle me plaisait. Je savais que j'avais la même, hein, mais elle était franchement pas chère. Je me suis dit, si un jour, pour X raison, je la casse, je la coince, je la perds, et ben je l'ai en double. Voilà. Au départ, je me disais, je vais peut-être revendre celle-ci, puisque celle-ci, elle me plaît mieux au niveau couleur, coloris, tout ça, mais finalement, non, j'aime bien garder les deux. Donc, c'est la marque, c'est quoi comme marque? En fait, il n'y a pas de marque. Je l'ai acheté sur Vinted également. Je pense que c'est... Si, attendez, la marque, elle est là. Alors, KW Trio. Regardez. Ah, alors, attendez. Hop, là. KW Trio. Et c'est marqué 3 Way Quarter Punch. Et là, vous avez donc les références d'angles. C'est les mêmes angles. Donc là, c'est marqué en millimètres. Donc vous avez le plus grand, c'est 10 mm. Le plus petit, c'est 4 mm. Le moyen, c'est 7 mm. Et là, c'est marqué, je pense, en inch. R10. Ah non, non, c'est 10 mm. Donc 10 mm, 4 mm et 7 mm également. Alors, je pense que celle-ci, au niveau qualité, elle est peut-être même mieux. Mais encore que, j'ai l'impression que c'est exactement la même qualité. C'est la même chose, c'est juste la marque qui diffère. Donc, je vais vous les montrer. Je vais reprendre les découpes que j'ai faites pour ma couse avec les hérissons Stampin' Up. Donc, le grand angle, on va faire d'abord, on va puncher le grand angle.
Donc forcément, hein, vous avez, vous voyez, vous avez une fente, vous sentez que le papier est bien calé, il y a des butées, donc on ne peut pas aller plus loin, hein, et on punch. Bon, alors je dis ça, puis forcément... Alors attendez, parce que je suis pas en face de... Oh, bah alors, c'est quoi cette affaire? Ben, vous voyez, j'ai mal fait. Donc, voilà. Donc ça, voilà l'angle. Je vais vous mettre l'angle le plus grand. Donc, on va faire... Donc ça, je me suis servi de la rose. On va faire l'angle le plus grand avec la blanche. Donc, c'est-à-dire 10 centimètres. Voilà. Vous voyez que c'est exactement les mêmes angles. Donc là, vous avez de chaque côté, c'est exactement les deux mêmes angles. Voilà. Donc ensuite, on va faire l'angle moyen. Donc on voit qu'il est déjà plus petit que le grand. Voilà. Hein, on voit bien la différence entre le moyen et le grand. Pardon. Je vous le montre comme ça. Donc si on veut, donc là tous les angles sont faits. Donc je vais reprendre le moyen avec celui-ci. Voilà. Et on voit bien, alors attendez, que c'est exactement le même angle. En vert comme en rose, c'est le même angle. Voilà. Donc c'est le 7 mm. Et enfin, nous avons le 4 mm qui vous fait vraiment un tout petit angle. Alors ça, j'aime bien m'en servir des fois quand je fais des étiquettes, vous voyez, pour arrondir, pour que ça soit plus joli, la petite étiquette. Alors, je dirais, le grand et le moyen, je m'en sers beaucoup pour arrondir les pages d'albums. Je trouve ça plus joli. Les couvertures d'albums, les ATC. Et vraiment, les tout petits comme ça, c'est plus, je dirais, pour les étiquettes. Ou des pages aussi, hein, ça arrive. Donc, je prends hop, la plus petite. Et voilà. Vous voyez, hein, c'est exactement le même angle. Donc voilà, on a 3 tailles différentes pour ces deux perforatrices. Donc c'est des perfos qui arrondissent. Donc je vais vous montrer les 3 angles qu'on peut obtenir. Alors, alors, j'arrive pas à retrouver. Ah si, c'est là. J'aurais dû... Alors attendez, on va faire le moyen. On va faire la moyen avec la jaune là. Comme ça, je vais bien vous montrer les 3 angles différents. Selon la couleur. Voilà. Donc, on a, quelle que soit la perforatrice, on a plein de marques. Donc, on peut les trouver sur Vinted. Vous voyez, le grand angle, le moyen et le petit. Voilà. Donc ça, en gros, j'ai dû les payer 5 € sur Vinted. En gros, hein. On peut les trouver sur des sites style AliExpress, à peu près dans les mêmes prix, je pense. Hein. AliExpress, je pense que Temu, vous pouvez également les trouver. Alors, à savoir que vous savez, quand vous achetez la petite planche de rainurage avec la perforatrice d'angle qui punch, alors je l'ai, mais je ne l'utilise plus. Je me demande d'ailleurs si je vais pas la revendre. Ouais, je l'ai pas. Vous savez, ce genre de planche de rainurage. Bon, ça, c'est celle de... Je crois que c'est ma première, c'est celle de... Elle est toute marquée. Mais Action la faisait en blanc aussi. Donc, je l'avais acheté 2 fois en blanc, d'ailleurs, je crois. Vous avez une perforatrice avec, mais elle punch pas, vous voyez, avec cette poignée-là. Elle punch comme ça, et je trouve ça beaucoup moins pratique. Il faut quelque chose de plat, c'est plus dur à faire, et ça vous fait l'angle du milieu, me semble-t-il. Elle vous fait donc cet angle-là.
Alors après, vous avez l'autre qui fait les encoches. Donc je l'ai gardée, mais bon, honnêtement, je m'en sers pas. J'aurais dû vous la sortir, je sais plus où je l'ai mise d'ailleurs, tellement je m'en sers pas. Je crois qu'elle doit être dans un sac de scrap. Bon, enfin, vous voyez bien laquelle que je veux dire, hein, la ronde, là, celle qui est fournie avec les feuilles de rainurage. Pardon. Donc voilà. Donc ça, on peut les trouver sur des sites, comme je vous dis, AliExpress, je pense sur Temu. J'ai jamais été sur Temu, j'ai jamais été sur Amazon, mais je pense qu'on doit trouver ce genre de choses sur Amazon également. Et puis au pire, regardez sur Vinted. Alors moi, dans ma barre de recherche, je marque perforatrice d'angle. Et voilà, ils vont vous suggérer des perforatrices d'angle. Voilà. Sinon, j'ai ces deux-là de chez Craftelier. Alors, on dirait les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est là que je vais répondre à ta question, Valérie. Donc, c'est pas avec celle-ci. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes découpes à l'intérieur. Donc, celle-ci, c'est la spéciale tag. Donc, je vais vous en parler après. Et celle-ci, ça vous fait des arrondis fantaisie. Donc, je vais enlever ça. C'est le petit Père Noël. Donc, ça vous fait soit... Alors, on voit un peu là. J'ai le soleil, je vois pas trop le retour. Donc, on a le dessin de la fantaisie que ça fait de chaque côté. Donc là, ça en fait, ça creuse. Ça fait un... Je vais vous les faire de toute façon. Et là, c'est celle que tu me demandais, Valérie, qui fait ces angles-là. Voilà, ça fait... moi, j'appelle ça un peu un cœur. Ça me fait penser au haut d'un cœur. Ça fait double... Donc ça, je les avais achetés chez Craftelier. Après, ouais, je les ai achetés sur le site Craftelier Neuve, que ça soit celle-ci ou que ça soit celle des tags. Après, si ça vous intéresse, regardez aussi sur Vinted, vous les trouverez peut-être. Tapez perforatrice Craftelier et peut-être que certaines vont en vendre. Donc c'est le même principe, ça se punch ici et vous avez 3 encoches pour faire 3 découpes différentes. Donc, celle que Valérie me demandait. Donc, vous voyez, hein, ça se cale bien dedans, hein, dans la fente. Et ça vous fait cet arrondi-là. Donc, ce que j'appelle un cœur, parce que si vous dessinez un cœur, vous voyez, ça fait le haut du cœur. Et j'aime beaucoup m'en servir, celle-ci, pour faire mes tags. Alors, j'ai des perforatrices. Je vais vous les sortir, d'ailleurs. Ça va peut-être être... Ouais. Je vous referai une revue vraiment de toutes les perforatrices Stampin' Up que j'ai. Parce que ça, c'est mon péché mignon. Vous savez, moi, je suis pas d'ail. Je suis perforatrice. Et au niveau perforatrice tag, vous voyez, ça fait cette découpe-là. J'en ai 4. J'ai celle-ci, je crois que c'est ma chouchoute. Il y a celle-ci qui est plus simple, mais dans les tons arrondis. Et j'ai celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Voilà. Le problème de ces perforatrices, c'est qu'il faut qu'elle fasse 5 cm de large. On ne peut pas plus, on ne peut pas moins. Et ça, vous savez, ça fait 6 cm. Donc je ne pourrais pas, par exemple, si j'aurais voulu faire cet arrondi tag, hein, je ne pouvais pas, parce que vous voyez, c'est la fente est plus large, donc le papier ne rentre pas. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, j'aime bien moi faire, même quand j'ai des tags qui sont plus larges, et ben je prends souvent donc cet angle de fantaisie de la perforatrice Craftelier. Vous voyez qui fait comme ça. Et en fait, si je veux faire un tag donc plus large, je fais de chaque côté et là après je punch avec, je vais vous expliquer, avec mes perforatrices pinces au milieu. Voilà. Donc, on en revient. Ça, je vous ferai une revue spéciale sur une autre vidéo, je pense. Sur mes perforatrices tag Craftelier. Pas Stampin' Up. Donc, on en revient à celle-ci. Je vais vous montrer toutes les découpes qu'elle peut faire. Donc la première, il y a celle-ci. Je vais prendre un angle qu'on voit mieux. Voilà, sur le bleu, par exemple. Nous avons
cet angle-là, qui est très joli aussi. Voyez. Alors, je vais le mettre sur un fond rose, on va mieux le voir. Voilà. Donc ça fait un petit, vous voyez, un petit arrondi avec un petit téton un peu au milieu là. Voilà. Et on a celle-ci, alors qui est très sympa pour faire, hop, vous voyez, ça fait l'encoche à l'envers comme ça. Voilà les 3 fantaisies de cette perforatrice de chez Craftely. Donc, on a la petite comme ça, on a celle-ci et on a, c'était sur quoi? Sur la jaune, celle-ci. Voilà, tous les angles qu'on peut faire avec cette perforatrice. Alors, attendez, je vais faire mieux. Je vais redécouper pour bien vous montrer. Alors, par contre, il faut que je coupe droit parce que... Voilà. Donc ça, la toute petite, j'aime bien la faire pour faire une étiquette. Voilà, je fais des 4 côtés et ça fait une étiquette. Alors, je vous montre tous les 3 angles qu'on peut faire avec la perforatrice de chez Craftely. Donc, Christelle, tu me posais la question, donc c'est bien cette perforatrice de chez Craftely. Et c'est la découpe en jaune. Voilà. Donc cette perforatrice chez Craftely, elle vaut, je crois, quand même dans les 15-17 €, quelque chose comme ça. Alors après, moi, souvent, Craftely, j'attends les soldes. Après, le bon plan, c'est toujours d'aller voir sur Vinted. Tapez perforatrice Craftely et peut-être que vous allez l'avoir à 5 €, hein, peut-être à 10. Après, en plus, sur Vinted, vous pouvez marchander le prix. Après, ça marche ou ça marche pas. Mais bon, vous l'aurez toujours moins cher. Moi, je m'en fiche que ça soit d'occasion. C'est pas abîmé, hein, voilà. Et ça fait une seconde vie. Donc, ce que je voulais vous dire pour cette encoche-là, ce que j'aime bien faire... Alors, attendez. Ouais, non, c'est pas là. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais vous le faire là. C'est-à-dire que si vous avez une étiquette... Hop, je vais la couper comme ça. Bon, c'est pas très droit, hein, malheureusement. Vous avez une étiquette carrée, et ben vous pouvez faire les 4 angles comme ça et refaire un cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être super sympa. J'aime bien. Vous remettez un cadre qui est cette fois-ci est carré autour et ça vous fait, vous savez, un peu comme les plaques de rue autrefois. Et moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est que je mets un petit strass, comme si c'était, vous savez, le petit clou. Ça fait comme des plaques de médecin, etc. J'aime beaucoup faire ça. Donc voilà pour cette perforatrice de chez Craftely. Et enfin, j'ai celle-ci qui est la perforatrice. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes découpes. Alors, visuellement, elles se ressemblent. Hein, il suffit juste de regarder derrière comment c'est fait. Là, je vois que c'est celle d'angle. Et celle-ci, c'est celle de tag. Donc, en fait, on a 3 tailles différentes. Donc, je vais vous les montrer. Donc, on a le grand tag. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça coupe en biais. Donc, si vous avez un tag à faire, vous faites des 2 côtés et ça va être bien régulier, en fait. Donc, ça, c'est pour faire des tags carrés, quoi. Là, c'est l'angle un peu plus petit. Vous voyez, il est un petit peu plus petit que le premier que j'ai fait, qui est là. Donc, on va faire peut-être toutes les couleurs différentes. Alors, ce qu'il y a, c'est que je me retrouve sans... alors, attendez. Et puis là, le troisième tag qui est franchement tout petit. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être bien pour faire... quand vous avez un carré d'étiquette, vous faites les 4 angles et ça vous fait quelque chose de sympa. Donc, je vais vous montrer les 4 angles différents.
superposés les uns avec les autres. Donc ça, c'est la perforatrice, une tag de chez Stampin' Up. Donc je l'avais acheté chez, pas chez Stampin' Up, n'importe quoi, de chez Craftelier. Donc ça, je l'avais acheté à Craftelier aussi, mais comme je vous dis, cherchez sur Vinted, vous allez certainement trouver. Donc voilà les 3 tailles de tags. Donc forcément, hein, vous faites... Bon, j'ai coupé à main levée, donc j'espère que bon, ça va peut-être pas être très très beau, mais hop, on va faire voilà quelque chose comme ça. Donc vous avez, vous faites un petit rectangle comme ça. Vous pouvez très bien faire avec l'angle du tag le plus petit. Vous coupez dans les 4 angles. Et ça vous fait, vous savez, une étiquette écolier. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc après, vous pouvez même repasser en noir les bords pour faire comme un cadre. J'aime beaucoup ce style. Et autrement, si vous avez... Alors... ce que j'appelle... Bah, attendez, tiens. Voilà, on va faire... Pour faire des tags bien réguliers. Alors, on pourrait les faire à main levée, hein, c'est sûr. Mais autrement, vous voyez, ça, c'était le tag du milieu. Vous faites à l'opposé. Vous refaites la même découpe tag du milieu. Et comme ça vous fait vraiment un tag, hop là, pardon, qui est bien régulier. C'est-à-dire vous avez vraiment l'angle qui commence au même endroit et qui a la même longueur de chaque côté. Et puis après, bah, vous faites un trou au milieu, hein, et ça vous fait votre tag. Voilà. Donc voilà pour ce que j'appelle mes perforatrices d'angle. Donc les 4 que j'ai, dont 2 qui sont identiques, hein, mais que je garde. Ah, c'est tombé mon bazar. J'en ai plein en dessous le bureau. Faut que je range, faut que je range. Mais il fait tellement beau que je préfère profiter du soleil dehors. Là, le soleil commence à arriver sur la terrasse. Donc, autrement dit, je vais être beaucoup sur la terrasse. Donc, voilà. Bon, ça fait 22 minutes, cette revue. Donc, je pense que je vous ferai mes pinces sur une autre vidéo. Ouais, ça va être mieux. Donc, je vous ferai la revue de toutes les pinces. Hop, je peux vous les remontrer. Donc, je les range comme ça, à cheval ici. Hop, mon petit lapin que m'a offert ma fille. Ah, je l'adore. Donc, je vous ferai... Donc, j'ai cette pince-là. J'en ai une autre que j'ai rangée ailleurs. Hop là. Donc, je vais vous faire une autre vue. Parce que là, ça va être trop long autrement. Ah, vous bougez. Vous descendez. Bon, c'est pas grave. Donc, il y aura cette pince-là. Je vous ferai une revue sur toutes ces pinces. Donc, la cropedaille, hein, la classique, que tout le monde connaît. Celle-ci. Celle-ci. Alors, ce ne sont pas des cropedailles, hein. Ça en est encore d'autres. Et celle-ci qui est assez rare. Bon, celle-là, vous savez, c'est quand je fais ma pâte Bernie. Pareil, je pourrais vous faire une revue, mais il y en a beaucoup qui ont fait une revue là-dessus. Celle-ci, je l'avais achetée chez Lidl. Donc, en fait, vous savez, vous pouvez changer le motif de poinçonnage. Mais ça, je vous le ferai, ouais, je pense... Enfin bon, ça, c'est particulier. Donc, je vais surtout vous faire une revue sur ces 4-là. Donc, c'est simple. Ces 5-là. C'est 6 parce qu'il y en a une autre qui est rangée. Les 4, ces 4-là, je les ai eus sur Vinted. Ouais. Ouais, je les ai eues toutes les 4 sur Vinted. Celle-ci, j'ai dû l'acheter... Alors non, c'est la Stampin' Up. Donc, celle-ci... j'avais acheté à un vide-grenier, une dame vendait des perforatrices Stampin' Up. On avait discuté, on avait super bien sympathisé. D'ailleurs, je crois qu'elle me suit. Donc bonjour et merci à elle si elle me suit toujours. Et elle avait déménagé, elle avait plus petit, donc elle voulait se débarrasser de tout son stock de scrap. Donc elle m'avait donné son adresse perso, parce que bon, au vide-grenier, elle n'avait pas tout ramené. Et donc, du coup,
Elle m'a vendu tout son stock. Donc ça faisait partie de son stock. Et pour mes 3 fois rien, quoi. Donc ouais, parce que c'est une Stampin' Up, donc ça fait partie de son stock. Et puis j'en ai une autre que j'avais achetée en solde, je pense chez Rouge et Pli ou à Cultura, ou enfin un magasin comme ça spécialisé. Mais ça, je vous referai une autre vue parce que je vois déjà, ça fait 25 minutes. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis. Je vais de ce pas faire mon prototype de range-serviette pour Pâques et je vous ferai le tuto à la suite, je pense. Voilà, voilà. Mais je vais m'installer dans ma véranda au soleil pour faire le prototype. Et puis bah, je vous filmerai peut-être pas dans la véranda. Ah, encore que. Peut-être. On verra. Allez, big bibis. Merci de nous avoir regardés. Kenavo les bambinos. À bientôt.